Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview. On est à Bistro Bowl et aujourd'hui on a l'honneur d'être avec une championne du monde, Caroline Bourriaud. Merci d'avoir pris le temps pour l'interview. Merci à toi. Et comme d'habitude, je pense que vous commencez à connaître le concept. Petite présentation de toi. Je vais faire rapide. Donc, Caroline Bourriaud, j'ai 28 ans, je suis licenciée à Thonon en Haute-Savoie. Et ça fait longtemps que je joue au boule, depuis 2005. Depuis 2005. C'était ma prochaine question. Depuis combien de temps tu joues à la pétanque Ouais, 21 ans du coup. Commencé la pétanque à 7 ans. Ouais, assez jeune, à l'école de pétanque. Et comment ça se fait du coup? C'est la famille qui t'a fait rentrer dedans? Oui, c'est mon père qui avait inscrit mon grand frère à l'école de pétanque. Et comme toute petite sœur qui se respecte, je copiais tout ce qu'il faisait, donc j'ai suivi et puis après j'ai bien accroché. Et du coup, t'étais... Je commence à bugger déjà. Et c'était dans quel club? À La Roche-Maurice, dans le Finistère, en Bretagne. Finistère. Ah oui, du coup, t'es bretonne. Oui, c'est ça. Et là, tu t'es perdue dans le sud au fil Perdue, des années. non. Après, je suis allée faire mes études à Lyon. Et après, je m'étais rapprochée au niveau du club, donc d'abord à Rumilly avant d'aller à Thonon. D'accord. Donc, pétanque dans le Finistère. Ça joue beaucoup au Finistère, la pétanque ou... Oui, il y a beaucoup de monde qui joue, il y a un bon niveau. Après, c'est très excentré, donc les joueurs ont un peu plus de mal à se faire connaître parce que ça coûte toujours cher de se déplacer sur les nationaux. Donc voilà, il y a du monde, mais ils ne sont pas très connus. Oui. Malheureusement, après, il y a des bons joueurs dans toute la France. Du coup, tu commences à 7 ans pour recopier un peu ton frère. Et ça a tout de suite accroché ou ça a pris quelques années avant de vraiment dire j'aime vraiment ce sport? Ça a pris un petit moment, parce que moi, ce qui m'a plu, c'est la compétition et le fait de gagner. Et au début, j'étais vraiment pas douée pour ça. Enfin, mon père voulait vraiment me désinscrire tellement j'étais dangereuse. Et puis après, j'ai accroché avec le premier concours que j'ai gagné et j'ai voulu toujours progresser ensuite. Parce que ouais, tu as commencé c'était carrément Benjamin, c'était même pas minime. Je ne sais même pas si ça existait la catégorie Benjamin avant, mais oui, ça doit être ça. Ouais. Et du coup, tu as fait toutes les années jeunes, minime, cadet, junior. Junior, ouais. Plusieurs fois championne ou pas encore en jeune? J'ai dû gagner la première fois à 10 ans. Et après, il y a eu. Parce qu'on avait déjà des championnats tête à tête, doublette en jeune. Donc, d'accord, mais ça allait vite. C'était en mélangé, il n'y avait pas encore les féminines. Ouais, mélangé. Mélangé. Et tu faisais quel poste quand tu étais enfant? Tireuse, toujours. Tireuse? Ouais. Tu as toujours été tireuse de tête? Plus jeune, oui. Ouais. D'accord, ça c'est rare. Ouais. Et donc tu fais tes années jeunes. Tu restes toujours dans le même club les 7-8 années que tu fais en jeune? Les 10 en ans? jeune, oui, quasiment tout. C'est après que j'ai bougé quand j'ai pu jouer en senior. Et que là, il fallait trouver des équipes homogènes club, alors qu'en jeune, tu joues avec. Ouais, c'est ça qui est bien. Ouais. Ouais, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, quand tu es jeune, tu as le droit de jouer avec plusieurs jeunes d'autres clubs. Vu qu'il y a peu de jeunes souvent dans les départements. Ça, je trouve que c'est pas trop mal pour aider à développer, au lieu de laisser des jeunes sur le carreau. Exactement. Et donc, tu avais fait championnat de France en jeune, en triplette, du coup, parce que que triplette, il y avait que triplette, ouais. Ouais. Et comment ça s'est passé chez les jeunes? Moi, ça se passait bien, on se connaissait tous. Et on était, même si on était mélangés, garçons et filles, ça s'est toujours bien passé. Donc, alors, on faisait pas des grands résultats, mais on était compétiteurs et on accrochait bien ensemble. C'est une des premières choses importantes. Donc, et c'est à partir de quand que tu as vraiment, on va dire, percé, on va dire, parce que du coup, chez les jeunes... chez les jeunes, j'avais rien fait. Équipe de France junior, espoir, peut-être? Non, ça n'existait pas, les ça juniors. Il y avait juste les espoirs. Après, nous, avant, on avait la chance de pouvoir faire les championnats seniors quand on était junior. Donc, chez les féminines, c'est vraiment ton tremplin. Là où tu commences à te confronter un peu aux joueuses connues et à te faire voir sur les championnats de France. Donc là, j'ai commencé à sortir un peu plus, à aller à Millau et à Espalion avec mes parents. Donc, c'était vraiment nos sorties de l'année, les deux C'était scènes. quand tu avais 16-17 ans, du coup? Ouais, même pas. Hein. Un peu avant. Un peu plus jeune. Et puis après, après quand tu te fais voir, d'abord avec Patrick qui m'avait fait faire des nationaux en taureau. Et ensuite avec l'équipe de France, je suis rentrée en 2015. 2015? Ouais, donc à 17 ans. Premier concours, donc un peu avant les espoirs. Équipe de France senior directement? Non, ils prenaient des jeunes, mais on faisait les stages espoirs, même si on n'était pas encore dans l'âge. Tu vois, si on avait un ou 2 ans de moins, ils nous prenaient quand même pour l'avenir, quoi. Toi, tu es de quelle génération? Il y a quelle autre joueuse connue maintenant? J'étais avec Léa Escoda, Elodie Estève, Céline, il y avait Alison Rodriguez, Cindy Perrault. Vous êtes toute la même génération? Ouais.
Donc 2015, première entrée en équipe de France. Mm. Et comment ça se passe l'intégration? Parce que quand tu as commencé à pétanque, sûrement en étant jeune, tu pensais pas. Tu rêvais. Je bug trop. C'est dur, hein, ça se voit que c'est la fin de C'est la journée. fin de journée. Ouais. Quand tu étais petite, du coup, tu rêvais d'être en équipe de France? Ouais, parce que après, moi, je suis compétitrice de base et j'aime bien m'améliorer dans un domaine. Donc, en fait, peu importe le sport. Là, vu que j'ai commencé à gagner, je me suis toujours dit, je veux monter les échelons et puis gagner toujours plus et arriver au plus haut niveau. Donc, ça a été assez vite mon objectif, quoi. Et donc, objectif réussi assez tôt. Ouais. Oui, du coup, ouais, pour le coup, pour une Bretonne, c'était assez rare de rentrer dans le groupe France parce que, comme je t'ai dit, on ne se faisait pas remarquer. Et après, pour y rentrer, franchement, il faut se faire voir. Ouais. C'est vrai que c'est plus facile quand tu es en région Rhône-Alpes. Mais tu gagnais déjà des nationaux? Non, t'avais Non. pas même. Mais Franchement, comment ça se fait que tu t'es fait repérer du coup? J'arrive pas à. J'avais quelqu'un de la Fédé qui était venu me voir sur un championnat de France et qui avait demandé après à me regarder sur. Il y avait un ou deux concours que je faisais l'été, peut-être tu vois, Millau, Ouais. Espalion. Et après, c'est un peu le bouche à oreille. Et après, une fois que ton nom il est noté quelque part, on vient un peu plus te voir. Et je ne sais pas si j'avais gagné un concours en particulier, mais en 2015, on avait joué avec Céline Le Bossé. On était inconnus au bataillon, toutes les deux. On avait fait des beaux résultats à Palavas. Je crois qu'on avait partagé le tête-à-tête. On a dû faire quart du triplette et on avait avancé aux doublettes. Et du coup, là, après, ça s'est lancé. Céline, elle est du Nord aussi. Elle est d'Angers, de Angers, l'Ouest. Ouais. D'accord. Donc 2015, première sélection. Donc à partir de là, quand tu es sélectionné en groupe France, c'est plusieurs nationaux qui sont prévus. Non, au début, c'est que des stages, parce Que des que stages, j'étais pas encore espoir, j'étais trop jeune. Donc les stages, et l'année suivante, 2016, je suis passée espoir. Et là, donc, j'ai été intégrée dans le groupe vraiment qui fait les nationaux. Du coup, j'ai pu jouer. Donc il y avait Alison Rodriguez, Cindy Perrault, Audrey Bandira. Il y avait Céline, Aurélie Bourri. Du coup, on a joué un peu ensemble. Et puis c'est là que j'ai fait mon premier championnat d'Europe après. Après, championnat d'Europe. Hein. En 2016, ouais. Il y avait deux équipes de France ou il n'y en avait qu'une? Une. C'était Ouais. qui tes coéquipières? Alison, Audrey et Cindy. Et comment ça s'était passé ce championnat d'Europe? Bien passé, c'était tout nouveau En pour espoir? moi. Espoir, ouais. Et elles étaient championnes en titre de l'année dernière. D'accord. Enfin, l'année d'avant. Donc, j'étais la petite nouvelle, mais j'avais été bien intégrée et le staff m'avait bien chouchoutée aussi. Donc, ça s'était bien passé. Vous avez été championne? Ouais. 2016? Oui. Première année espoir, championne d'Europe. Impeccable. Tes parents devaient être contents? Ouais, ils étaient là en plus, donc c'était trop cool. C'était où cette En année-là? Espagne. Ah ouais. C'est souvent en Espagne, hein, ils en prennent beaucoup des championnats d'Europe. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Donc ça, donc après, premier national gagné également sur cette année-là? Ouais, la première fois que je partageais des nationaux. Et puis après, où tu commences vraiment à côtoyer les filles du haut niveau, après voir d'autres concours avec, même en dehors de l'équipe de France. Parce que du coup, tu avais 17, 18 ans? 18. 18. Et tu te parlais tout à l'heure des études, tu n'étais pas encore descendu à Lyon? Non. T'étais encore, Ouais, j'étais encore en Bretagne, donc je faisais les allers-retours tout ouais, le temps. Ouais. Parce qu'il faut savoir, ouais, parce que la plupart des nationaux, maintenant Ouais, il y a c'était 2-3 nationaux en Bretagne. Ouais, mais à Actuellement, l'époque, il n'y en avait à pas. Et l'époque, il y même en dans avait le pas. Nord, on ne les faisait pas. Donc c'était tout le temps Rhône-Alpes quasiment. Donc tu fais toujours voiture? Avion. Avion, carrément. On a l'aéroport à Brest quand même. Ah, il y a l'aéroport à Brest. Oui, c'est vrai. Mais Mm. du coup, faut arriver. Après, du coup, c'était tes joueuses qui te récupèrent à l'aéroport parce que c'est. Ouais, mais on se débrouillait, hein, franchement. mais moi, à même 18 avant, ans, t'as pas le permis, t'arrives, c'est la première fois que tu prends l'avion, tu connais pas grand monde. Tu pour te aller jouer au débrouilles, boule. tu quittes l'école plus tôt et tu reviens à l'arrache le dimanche. Parce que ce qui et est bien, c'est que tes t'enchaînes parents comme te soutenaient à fond là-dessus. Ils me soutenaient aussi parce que ils étaient contents que le projet il aboutisse un peu. Et après, je suivais bien l'école et je continuais à avoir des bonnes notes. Donc tant que ça n'impactait pas l'école, Ouais, c'est ça. ils soutenaient. Et est-ce que tu faisais quoi, quelle école? Je fais BTS Assurance, licence banque Ouais. et master assurance. D'accord. Ah, du coup, après, tu as été à Lyon à. Ouais, master à Lyon par contre. Ok. Et là, tu travailles toujours dans les assurances? Toujours, ouais. Ah, toujours. Mm. Ça, c'est rare de faire Il y un en a. métier qu'on garde. Moi, j'ai fait un BTS dans le vin, j'ai fini influenceur de pétanque. Ouais, écoute, Il y a eu gros écart. est-ce que c'est un mal? Non. Et donc, les premiers nationaux, 2017-2018, parce que du coup, tu avais changé de club, hein, ou tu étais toujours en Bretagne? J'étais toujours en Bretagne au début, ouais. Je suis à la Rumilly en 2019, quand j'ai déménagé à Lyon. Ouais, parce que du coup, il y a une grande époque Rumilly, surtout Ouais. chez les féminines. Ouais, vous pendant pas avez mal d'années, ouais. Presque tout raflé en CNC
2, CNC1. Ouais, on a gagné 3 fois et on a fait une finale en CNC. Puis après, les championnats, ça marchait bien aussi. Donc, ouais, on a fait des belles années. Parce que là, actuellement, tu as un peu compté combien tu as de qualifications, je sais pas, de France? Entre, Non. je sais pas, 30. 30. Je sais pas. 25, 30, je sais pas. Ah oui, ça fait beaucoup. Mon père, il doit savoir. Et en mais- titre départemental, du coup, tu dois être à 40 ou 100. Ah non, pareil, 25, 30. Bah, un peu plus parce qu'il y en avait Ouais. où il n'y avait pas de C'est qualif. ça. Comme avant, on n'avait pas forcément le tête-à-tête femme et tout ça. Ouais. Je sais même pas si j'ai gagné avant d'ailleurs, mais les jeunes et tout ça, oui, ça fait un peu plus de titres. Ouais. Et combien de titres de championne de France maintenant? Un seul. Un seul. Ouais, je suis très peu rentable. Moi. Ah ouais, c'est. Beaucoup de participation pour très peu de résultats. Bon, mais après, il y en a qui ont encore beaucoup de participation et qui n'ont jamais pris de titre aussi. Et c'est un titre que tu as gagné il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mm. Tu t'y attendais à prendre ce titre ou Bah, pas du tout parce que bah, c'est l'année où je suis tombée enceinte et que j'ai accouché. Donc t'as pas j'avais trop pas joué. prévu de jouer. Et bah, jusqu'à une semaine avant, le post-accouchement, disons que il ne me permettait pas trop de me rendre en France. Donc au final, je me suis décidée au dernier moment à y aller. Et puis Championne en de n'ayant France. pas joué. Quoi, et puis finalement, on a bien joué. Et puis en fait, les filles, il y a tellement une grosse confiance en nous dans l'équipe que... Eh oui. On y allait en n'attendant pas grand-chose, mais en ayant quand même l'envie de gagner, de rester ensemble. Et du coup, tu as été championne avec Céline Ouais, et et Alexa. avec Alexia Pinto. Mm. Mais avant ce titre de championne, tu avais eu l'occasion de faire une finale, des quarts, des demi. C'était quoi ton meilleur Des résultat? quarts. Que des quarts. Ouais, Et donc là, gros palier de passer donc, en 2024. ouais, carrément. La première fois, je découvrais les carrés et ça n'a rien à voir avec... Je m'attendais pas à ça. Donc, tu as été championne du monde avant d'être championne de France. Mm. Ah ben. On a une bonne nouvelle du coup pour Christophe Sario, qui a été champion du monde. Voilà, Peut-être qu'il sera champion de France dans 3-4 ans. ben, on lui souhaite. Je lui souhaite aussi. Et donc, ouais, ben, on va quand même parler de ton titre. Donc, 2019. 2017. 2017. Ouais. Moi, je suis KO. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Non, ouais. Et donc, on va quand même parler de ton titre de championne du monde 2017. Comment ça se passe la sélection? Un peu particulièrement, parce que moi j'étais encore chez les Espoirs, c'était pas prévu que j'intègre les seniors tout de suite. Mais à l'époque, il y avait un petit groupe. Après, voilà, il s'est passé des choses qui ont fait qu'elles ont dû aller piocher des filles dans le, on va dire, second groupe France, pardon. Donc les filles auxquelles ils pensaient pour la suite, mais peut-être pas tout de suite. Donc ils sont venus chercher moi et Charlotte. Et j'ai eu l'occasion cette année-là, donc le championnat est en novembre. La sélection, elle se fait au courant de l'été, elle est annoncée à la fin de l'été. Et au début, donc, le coach de l'époque, Jean-Philippe Suricotti, m'appelle pour me proposer d'aller au aux Jeux mondiaux en Pologne pour faire le doublette avec Anna Maillard et le tir de précision. Et puis en me disant, voilà, si ça se passe bien, pourquoi pas, voilà, ça peut ouvrir une porte pour la suite. Du coup, on y était allé, on avait fait médaille de bronze avec Anna et j'avais gagné le tir. Et du coup, après, ça a découlé voilà, sur la tournée d'été avec les filles, on s'était bien entendu et du coup, ils ont fait l'équipe comme ça, donc mélange jeunesse et expérience, on va dire. Parce que du coup, c'était qui les 4 joueuses qui ont été championnes? Donc il y a toi, Ouais. Charlotte, Oui, Anna et Angélique. Anna Maillard et l'indétrônable Angélique Colombier. Tout à fait. Angélique Papon à l'époque. Hmm, Elle n'était pas encore mariée. un Colombais, je pense encore. Ah ouais? Mais Ah non, c'est pas bon. Angélique Colombier, maintenant c'est Ouais. Angélique Papon. Pourquoi elle était encore Colombé? Non? Non, elle est Colombais Elle est maintenant. Elle était Colombais Papon maintenant il y a... Et Papon, mais elle mariée n'était pas Papon encore il y mariée. a des années. Non, justement, elle était mariée Papon Ah ouais? et Colombais, c'est son nom de jeune fille. D'accord. Mais parce que le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui la connaissent sous le nom de Colombé. C'est normal, ouais. Dernièrement, ça fait 15 ans peut-être qu'elle est Colombais. Ouais. Papon, c'était... Papon, oui, Moi, je l'ai connue peut-être en commençant. De quoi? Je veux dire, il y en a beaucoup qui la connaissent Papon et du coup, faut toujours refaire le. Et donc, c'était où ces championnats du monde? En Chine. En Chine. Ouais. Et ça se passe comment du coup à 19 ans? T'avais déjà beaucoup voyagé ou Non, j'ai dû faire mon passeport déjà. passeport? On était allé faire un stage une semaine avant. Là-bas, déjà pour s'adapter au décalage horaire et puis prendre nos marques sur place. Donc on avait été invité par un club chinois avec qui on avait joué. Et du coup, on a fait notre préparation là-bas. On était un groupe assez restreint, donc c'était plutôt cool parce que ça aide pour la cohésion pour la suite en fait. Hein. Quand tu n'as pas d'autres gens de l'extérieur avec qui parler, c'est vrai que tu te tournes que vers ton équipe. Donc c'est pas plus mal. ça nous a bien soudés. Et je pense que c'est ça qui a fait Pas qu'on trop de est pression sorti. avec le Quoi. public également, je pense, parce que. Il n'y avait pas grand monde. Il Oui. n'y avait pas grand monde Mais et pas de ça- Français quasiment, enfin, à part l'entourage proche. Oui, mais ça peut aider. Je pense. Ouais.
je prends l'exemple, mais quand tu es en Espagne, quand tu as tout le public espagnol, tu joues contre l'Espagne et tout, ça peut être compliqué. Ou la Thaïlande. Là, la Chine, je pense que le peu de spectateurs, ils étaient un peu pour tout le monde. Et ils avaient Ouais, bah, il n'y avait pas une grosse ambiance, franchement, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Ils découvraient un peu la pétanque. Il y a 10 ans, la Chine, maintenant, ça joue bien. Il y a 10 ans, Ouais. c'était un peu la découverte encore. Mais après, le plus dur, c'est pas forcément d'avoir le public contre toi, c'est presque Ouais. quand tu l'as avec toi. C'est le plus cool, hein, mais Ouais. c'est aussi le plus dur parce que tu veux tellement faire plaisir à tout le monde que tu te mets une pression Ouais. supplémentaire, quoi. Ça, c'est peut-être le souci qu'il y a eu un peu à Dijon. Ouais, nous, c'était à Douai. À Douai, pardon. Mais, À Douai. bah, le souci, autant on a pu faire des dégâts terribles à certains moments, mais c'est aussi notre meilleur souvenir parce que ça a été tellement cool de partager ça avec le public français, la famille, et puis ils avaient mis une ambiance qu'on il y ne voit avait jamais au l'ambiance. bout, donc Il y avait c'était génial. l'ambiance. Mais c'est dur par contre. Je Ouais, pense que ça c'est dur. doit pas être facile de de jouer les boules. Bah, tu laisses une énergie énorme en fait, juste à être là. Ouais. Et donc en Chine, ça se passe comment le parcours? Vous avez survolé la compétition ou... Pas du tout. Au début, c'était. Je pense qu'elles m'en voudront pas, mais c'était catastrophique au début. Vraiment, on ne savait pas où on était. Et au final, on a réussi à bricoler pour s'en sortir des phases de groupe. Et après, une nouvelle, Après, quand tu retraces le parcours, c'est vraiment. Tu sais, quand tu te dis c'était écrit pour toi, Ouais. bah, tu dis on se demande comment on s'en est sorti au départ. Et puis après, c'est monté crescendo le niveau de jeu. Personne n'a joué à son poste. Ça a tourné un peu dans tous les sens. Et finalement, bah, les filles sont. Enfin, voilà, ça s'est adapté. Et puis le niveau, il est monté, quoi. Ok. Et vous battez qui en finale? Les Malgaches, Les Malgaches. Ouais. Grosse finale. Tu jouais toi ou t'étais remplaçante? remplaçantes. Remplaçante. Ouais. Je sais plus le score. Moi, faut pas me demander les, Ouais, ouais. les détails sur les parties. Et Mais du coup, quand t'es championne du monde, ça se passe comment quand tu... Dernière boule jouée et tout bon, ça pleure, ça saute partout. C'est un peu le bordel. Hein. En Parce fait, que tu là, relâches tout, quoi. Là, du coup, on est 9 ans après, mais je pense que c'est redescendu. Ah, Oui. tu penses quand même à ce titre, quand même Des fois, tu te réveilles, tu dis, ah, je suis comme championne du monde, ou tu sais quand même passé, on va dire... Non, pas dans ma vie de tous les jours, mais après, ça restera. Je m'en souviens très bien. Et Anna, qui nous avait fait un album d'ailleurs avec toutes les photos du championnat, je le regarde de temps en temps, et puis c'est un super souvenir, quoi. Eh oui. Donc là, 2017, hein. Après, t'as jamais été championne d'Europe en senior? En senior, non. Non, juste en espoir. Ouais. C'est déjà très bien. Et donc 2007 championne du monde. Et après, ça se passe comment du coup quand tu reviens en France? Tu te dis, tout le monde vous attend en tournant sur les compétitions. Il y a une autre pression. Comment ça se passe? Comment c'est vu quand vous revenez avec le maillot? Donc ça, c'est propre à chacun, je pense. Soit tu surfes un peu sur la vague en te disant je suis championne du monde, donc je m'en fous de ce qu'il y a autour, et tu n'as pas de pression en fait. Tu te dis ça, c'est acquis, c'est fait, et puis voilà, maintenant je continue à faire comme avant. Soit bah, ouais, tu peux tu peux ressentir une certaine pression. Tu te dis bah ok, maintenant il faut que je prouve que je mérite d'avoir été championne du monde. Donc je pense que ça, c'est propre à chacune de nous. Ça s'est passé comment après tes saisons 2018-2019? 2018, moi j'avais moins joué parce que justement ça avait été compliqué pour moi l'année des championnats du monde parce que j'étais montée vraiment Ouais. d'un coup. Cette année-là, il faut savoir que j'avais fait du coup les Jeux mondiaux en doublette et tir, Europe Espoir en tir et triplette et championnat du monde en tir et triplette. Donc ça faisait 6 compètes internationales. Et tu avais réussi à gérer ça D'un avec ton coup. planning Du coup, tu étais encore à l'école en plus. Ouais, ça a été. Après, ça passait. Beaucoup d'absence, mais Tu as quand même eu le diplôme. oui, ouais, ça se passait bien quand même. Mais du coup, oui, cette année compliquée. Donc après, je m'étais retirée de l'équipe de France un peu en 2018. Donc j'ai pas fait les championnats d'Europe. On avait quand même fait c'était quoi, la Coupe des Confédérations avec Camille. Donc une compétition internationale, mais où il y a quand même un peu moins de pression. Et 2019, on est retourné au championnat du monde après Oui. avec Camille, Céline et Aurélie Lontang. Et là, vous avez perdu en 8e. En 8e, ouais. Ouais. Pas le même parcours. Non, mais rien que là, on avait déjà senti que le niveau, c'était en Asie, donc déjà il y a toutes les nations asiatiques, et on avait senti déjà que le niveau il montait fort. Oui, ce que je disais sur d'autres interviews avec des féminines, c'est que depuis 2017 et également 2019 avec Charlotte Darroud, la France, niveau pétanque mondiale, au niveau des féminines, ça reste très compliqué. Après, la France, elle est restée au même niveau depuis des années, enfin un bon niveau. Après, autour, ça s'est amélioré, Ouais. c'est énorme. Parce Nous, quand on a perdu contre le Vietnam, tout le monde se foutait de notre gueule, et après, ils ont gagné 2 ans de rang, quoi. Ouais, là, le Vietnam, pour le moment, c'est celles qui sont au sommet. Ouais.
Ah ouais. Après, le souci qu'il y a avec surtout les Français, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que la France qui joue. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager. Bon, c'est sûr qu'il y a des pays où ça joue très peu, mais les pays asiatiques, voire les pays africains, ça joue très très bien. Et c'est un peu le problème de la France, c'est qu'ils pensent qu'il n'y a que les Français qui savent jouer. Exactement. Et puis il y a eu une époque où on arrivait à garder un peu le dessus, parce qu'on va dire que sur la stratégie, je pense que la Oui. France était encore au-dessus. Au-dessus. En termes de talent pur et de boules jouées, il y a d'autres pays qui rivalisaient, mais des fois ils perdaient sur un peu des erreurs, et puis la connaissance du jeu n'était pas la même. Ouais, c'est souvent Maintenant, ça du côté des Asiatiques. Ouais. Et un Ouais. peu des Malgaches, mais on voit que les Malgaches, ils ont totalement changé leur approche. Bah, ils ont beaucoup joué en France aussi, Et- donc ils ont appris de ça. Et les Asiatiques, maintenant, elles font largement moins d'erreurs Ouais. qu'avant. Mais donc après, il y a eu le Covid. Après, tu as donc fait 2-3 ans plus haut niveau. Tu as eu l'heureux événement d'avoir un enfant. Parce que toi, tu es avec un joueur de pétanque également. Oui. J'ai pas son nom. Florent Poiret. Florent Poiré, qui est également un bon joueur de pétanque. On l'a vu. Il Ouais, fait bah pas mal de après, résultats dans les nationaux quand même. En ouais, je joue 2022. plus beaucoup, mais oui, je jouais pas mal au début, avant qu'on soit ensemble, et puis encore le début jusqu'au Covid, on va dire. Après, Ouais. je jouais en Seine-et-Marne, ouais, c'est déjà qualifié au championnat de France. Ouais, Et je joue moins maintenant. Ouais. je l'ai vu faire quelques résultats dans les carrés, revenir le lendemain et tout. Ça. Je sais que c'est un bon joueur. Et du coup, après donc, le bébé, donc, après la vie de famille prône sur le côté sportif. Tu as quand même eu l'occasion de faire les championnats du monde Adoué. à Douai. Ouais. Comment ça s'est quand même passé la préparation ton enfant était né ou pas encore? Oui. Oui. En fait, j'avais déjà prévu de moins jouer avant de tomber enceinte. Une fois que je l'ai eu, après, on a eu la chance d'être championne de France. Du coup, ça m'a un peu relancée. Voilà, ils ont repensé à moi, on va dire. Et en fait, j'ai recommencé à me préparer, à m'entraîner quand il m'a appelé en début d'année pour me proposer de faire partie de la sélection et de la préparation. Surtout que là, vous aviez 2 équipes. À Douai, Ouais. c'est ça qui était bien. C'est ça, tu te dis que tu peux t'investir et qu'il y a quand même de bonnes chances d'y être en fait. C'est sûr que si tu es 12 pour 4 places, C'est plus le compliqué. calcul il n'est pas le même. Tu te dis est-ce que ça vaut le coup de sacrifier autant de temps pour avoir peu de chances d'y être. Donc là, c'était quand même une belle opportunité, surtout en France. Et donc là, c'est moins bien. Tu le disais, ça s'est passé entre deux, on va dire. Vous perdez en 8e, vous? Ou En quart. Contre le Vietnam. Non, contre la Belgique. Ah oui, Je contre pensais la être Belgique. fatiguée aussi là. Ouais, moi aussi. Ouais, contre la Belgique. Contre la Belgique. Parce que du coup, il y avait C'était vous qui aviez battu la Madagascar? Oui, en Donc, 8e, ouais. Très grosse partie contre Madagascar, 13-12. Ouais, la partie qui est de trop. C'est vrai que quand tu fais 2h30 de partie, c'était 2h15, je crois. Ouais, je sais pas, mais Mais, c'était beaucoup. Puis c'était notre 4e partie, Parce peut-être, que les les gens- Malgaches. Donc, Le souci qu'il y a, c'est que les personnes, c'est pas comme un national ou un championnat de France, c'est que tu as 3-4 jours entre le système suisse, après les phases Ouais. élimination. Encore vous, là, vous avez que le triplet et le tir de précision, mais des fois sur des championnats d'Europe, tu fais le doublette féminin, le tête-à-tête féminin, après il y a le doublette mix, après il y a... Ah, mais ça n'a c'est- rien à voir. De toute façon, une partie de championnat du monde, même si tu la gagnes 13-2, tu lâches 10 fois plus d'énergie que sur Ouais. un national. Et tu lâches de l'énergie, comme je t'ai dit, juste à être là, en fait. Et Le tu- matin, tu te lèves, tu es déjà à fond. Enfin, Les 2 fois, tu les as fait, tu t'es préparé physiquement ou pas du tout à aller faire le championnat du monde? si, mais en fait, j'ai toujours fait du sport. Mais je pense que le plus dur, c'est d'être, on va dire, endurant mentalement. Je trouve que tu as vite fait de décrocher. Ouais. Après, à 16h, tu es déjà en fait, à moitié KO, quoi. Tu as déjà eu un coach mental? Enfin, il y en avait un pour l'équipe de France. Après, Non. ça dépend des gens en fait. Faut déjà être sensible à ça, faut y croire. Et puis ça dépend de pas des problèmes que tu as, mais de ce que tu veux bosser. Moi par exemple, je ne m'attendais pas à être aussi KO, donc c'est pas quelque chose que j'ai préparé mentalement. Et les compétitions qu'on fait en France, ça ne nous permettent pas d'être préparés à ça. Il y a moins de tension. on va Le dire. niveau il est plus hétérogène quand même. Donc en France, des fois tu fais un national. C'est pas pour être méchante ou dénigrée, mais tu fais plusieurs parties où Oui, ça joue moins bien. tu luttes pas trop. Et tu peux arriver des fois en demi et t'as pas eu de partie difficile. Ouais, du coup, vous Alors se mettez en route. Ouais, alors qu'au championnat du monde, même des nations qu'on connaissait pas, en fait, toutes les parties ont été dures du départ. On allait quasiment toujours jusqu'au bout du temps. On avait Ouais. fait les cadrages et en fait, il y avait quelqu'un qui avait fait un calcul. Je crois qu'on avait fait 2h30 ou 3 heures de jeu de plus que la Belgique, par exemple, la journée où on les a joués. Donc ça compte à la fin, quoi. Oui. Après, la Belgique, ils avaient une bonne équipe à Douai. Ouais. Et franchement, ils jouaient vraiment bien. Ouais. Ouais, c'est des joueurs du circuit français, la plupart, qui jouent sur
Ouais, qui l'Alsace et bouge tout. pas mal et puis un bon mélange aussi entre l'expérience Oui, et avec la parce jeunesse, qu'il y avait la jeune ça a bien Madison, marché. là. Mm. Et donc voilà. Et après, du coup, on apprend malheureusement la mise en suspens de ta carrière en équipe de France. Bon, après, c'était pas une mise en suspens, parce que comme je t'ai dit, moi déjà avant de tomber enceinte, j'avais déjà un peu arrêté. J'avais prévu de faire que 2 championnats, de faire quelques sorties, on va dire, avec les copines, même si une fois que j'y suis, je reste compétitrice et j'ai toujours envie de gagner, mais j'avais déjà prévu de me retirer. Et donc là c'est fini ou tu penses qu'un jour tu pourras vraiment t'y remettre à fond la pétanque et revenir à... T'en as encore envie de jouer ou t'as perdu l'envie? Bah, comme je t'ai dit, moi j'aime bien me lancer dans une activité et puis avoir une certaine marge de progression, apprendre et progresser. Le truc qu'il y a, Et il y c'est a un que... truc que j'ai perdu, tu vois, la pétanque, si je veux progresser, il faudrait que je m'entraîne pour gagner une mini marge de progression, il faudrait que j'y passe un temps fou et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire maintenant, quoi. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu as été championne du monde très tôt? Bah oui, ça contribue aussi. Et le championnat de France avec les filles, parce Et qu'il me c'est- manquait ce maillot-là. Et je sais que j'aurais eu du mal à arrêter tant que j'avais pas un maillot bleu, blanc, rouge. Et là, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu fait. Ouais, parce qu'en La vrai, boucle est t'as bouclée, déjà presque tout gagné, à part, à part le championnat Pas d'Europe. tout, mais bon. Mais ouais, moi, je pense que je prends un titre de champion du monde, je ferme la chaîne YouTube. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est un rêve pour tout le monde. Après, c'est vrai que toi, tu y étais vraiment tôt. Parce que je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont champions du monde de leur sport à 18, 19 ans. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et donc, je me répète souvent, champion de France, championne de France, et tu ne dois pas jouer de base. Tu avais été championne départementale, du coup. Ouais, T'avais c'est déjà... pas que je pouvais pas jouer, mais j'avais fait le championnat en sachant que si je me qualifiais, c'était proche de l'accouchement. Mais je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit que j'allais accoucher plus tôt et que le post-accouchement en 3 jours, Ouais. c'était fini. Mais sans vouloir décourager les gens, c'est pas du tout le cas. Donc en fait, c'est plus parce que j'étais pas inconsciente, mais je savais pas trop comment ça se passerait, donc je m'y suis lancée quand même. Et ben, après, ouais, sur place, après, c'est sûr que physiquement, ça a été dur. Et j'avais la chance d'être très bien dans ma tête. Tu as tiré de tête, hein. Ouais. Donc toute Ouais, la ouais, tout le compétition, long, ouais. Mm. ça faisait combien de temps que tu t'étais pas entraîné? Bah, depuis le championnat triplette. Ah donc ça faisait 3-4 mois. Ouais, je sais pas, 2 mois, 3 mois. Et même je pense que le corps, il répond pas pareil. Ouais, le corps. Bah, physiquement, c'était dur quand même. Je sentais que. Puis le deuxième jour, il restait que 3 parties, mais bon, 3 parties Ouais. de carré de championnat de France. Les 2 premières, elles ont duré plus de 2 heures. J'étais un peu au bout de ma vie. Mais bon, après, une fois que tu y es, Ouais. et puis voilà, arrivé en quart, en demi, en finale, t'es plus là pour lâcher, donc Et là, là- t'y vas. Et ouais, et une victoire entre copines. Ouais, exactement. Parce que du coup, Céline, ça faisait combien? Ça faisait 10 ans que tu jouais déjà avec. Bah, depuis 2015, ouais, ouais. Bah, ouais, c'était 9 ans ouais, qu'on joue Non. ensemble. Et Alex depuis quelques années aussi. Vas-y, donc, à choisir, hein, championne de France ou championne du monde? Bon, bah, championne du monde quand même, Ouais. c'est presque inabordable maintenant. Donc, C'est de plus en plus compliqué. ouais. Moi, je pense qu'on a un peu résumé ta carrière, hein. Donc, la dernière fois, je regardais dans les statistiques. Du coup, sur les 315 000 licenciés français, on a 17% de féminines. Je crois que chaque année, il y a de plus en plus de féminines qui commencent la pétanque ou qui prennent des licences. Toi, sur le côté pétanque féminine, du côté des amateurs, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça est en train de prendre de l'ampleur ou que ça stagne et que c'est compliqué quand même? Mais déjà, je ne pensais pas qu'il y avait si peu de femmes, que la proportion était assez disproportionnée quand même. Je pensais que ça s'était rétabli justement en 10-15 ans. Enfin, depuis que j'ai commencé, je pensais que ça avait plus évolué. Mais après, dans la mentalité, ça a beaucoup changé. Parce que moi, quand j'ai commencé déjà, il y avait beaucoup de femmes qui jouaient parce qu'elles accompagnaient le mari, le fils, le père, mais sans trop forcément d'ambition. Alors qu'après, quand je suis rentrée en équipe de France et tout ça, tu voyais que ça faisait rêver beaucoup de jeunes aussi qui se sont mis à s'entraîner très tôt et à vouloir monter. Et ça, je trouve que ça n'existait pas au départ. Donc maintenant, il y a beaucoup plus d'ambition et les gens ne jouent pas juste pour le loisir en fait. Donc, Moi, depuis les dernières années, là, j'ai vu qu'il y avait un championnat du coup tir de précision féminin en jeunes et également les juniors aussi jeunes qui font les tête-à-tête pour les féminines exprès. Ok. Donc ça permet aussi, je pense, de motiver
Parce que ce qui manque cruellement, je pense, c'est des jeunes hein, à la pétanque, soit chez masculin et féminin. Et là, que la fédération apporte des nouveautés et tout, je trouve ça bien. Ouais, même si ce qui avait fait du mal, c'est quand même d'enlever la possibilité de jouer chez les seniors quand tu es junior. Parce que quand tu es junior, tu as 17-18 ans, c'est vraiment la période où tu fais le choix entre les études, la pétanque, la fête, et où il y a beaucoup de cas, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont arrêté à cette période-là. Ouais, Et quand tu n'arrives pas à les faire accrocher parce que tu ne peux pas les faire rentrer dans le bain en faisant les championnats seniors, ben, je trouve que tu en perds quand même peut-être pas mal. Tu vois. Moi, est-ce que j'aurais continué si je n'avais pas pu rentrer, si j'avais pas eu mes premières qualifs qui m'avaient fait rentrer en équipe de France et tout ça. Voilà, ça a fait du mal, même si c'est bien ce qu'ils font pour les jeunes. Ouais. Je pense que ce passage-là, c'est le plus dangereux en fait, quand tu arrives à 18 ans. Réussir à passer le cap. Mais Mais c'est passer même le dans cap, tous les ouais. sports. Hein. Tous les sports. Oui, je pense, ouais. Tu commences à voir, on va dire, la moto, les nanas ou les copains. Mais oui, la fête, ouais, mais carrément. Ça change beaucoup de choses. Toi, tu as eu l'occasion de gagner les plus grandes compétitions françaises. Hein. Tu as gagné le PPF. Oui. Tu as gagné la Marseillaise. Mm. Est-ce que tu as participé l'année dernière à la tournée entre elles? Non. Pas encore. Donc il te manque ça à ton tableau de chasse. Ouais. Cette année, il paraît qu'il va y avoir les masters féminins. T'en penses quoi que les masters s'intéressent maintenant à la pétanque féminine? Je me suis pas du tout. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait Ouais. des masters, donc je t'avoue que je on va ne pas en peux parler. pas trop me prononcer. Et qu'est-ce que tu penses par contre voilà, du PPF ça reste une des plus grosses compétitions, je pense, féminines sur l'année? Ouais, clairement, moi, c'était dans mes compètes préférées. Hein. C'était vraiment l'objectif de l'année parce que c'est l'aboutissement de ce que tu as fait. Ça permet aussi de rejouer, de faire la grande finale avec les filles avec qui tu as évolué dans l'année. Donc, c'était une belle récompense. Et puis, ça se rapproche des compètes vraiment de haut niveau où tu fais peu de parties, mais elles sont toutes qualitatives, quoi. Ouais. Et on parlait du public. Du coup, c'est quelle compétition où tu as eu le plus de public autour de toi? La Marseillaise? Ou peut-être les derniers mondiaux, du coup? Ouais, les derniers mondiaux, il y avait un PPF où il y avait eu beaucoup de monde. C'était très, très cool comme ambiance. Vu qu'il y avait quasiment qu'un terrain au milieu des carrés, tu te sentais vraiment tout petit. Ouais, sinon c'est des Spalions, peut-être ce genre de concours où il y a un peu de monde. C'est sûr. Championnat de France. Est-ce que tu penses, du coup, est-ce que souvent les personnes viennent faire des photos avec toi? Est-ce que tu penses que tu es une des exemples du côté féminine pour les personnes en général? Tu penses que tu as apporté quelque chose au sport pétanque? Bon, je sais pas, après je pense que je ne l'ai pas marqué négativement. Après, J'espère aussi. Non. les gens qui prennent des photos avec moi, ils en prennent aussi avec plein d'autres. Donc, Mais ça t'arrive quand même souvent d'être prise en photo? oui, parce qu'il y en a plein qui croient que je suis Cindy Perrault aussi. Ah oui. Il y en a beaucoup qui se trompent, qui me disent C'est... que j'ai un beau bras gauche. Oui, ah ouais. Non mais ouais, donc on a quand même... T'as l'occasion d'échanger avec des personnes qui te suivent Oui, bah oui, quand même beaucoup. Après, des fois, on ne se rend pas compte qu'il y ait autant de personnes qui suivent et qui nous aiment bien, parce qu'on voit le côté négatif sur les réseaux, mais ça fait toujours plaisir d'avoir les gens qui laissent un mot sympa après avoir pris une photo. Ça fait toujours plaisir. Hein. Ouais, c'est toujours bon à recevoir, quoi. C'est sûr. Et mais donc là, je vais quand même te poser la question. Il me reste 3-4 questions et on a fini. Ouais, pas de souci. Il va falloir que tu me dises ton top 3 des joueuses que tu préfères. Je ne parle pas en termes de niveau de jeu, je parle des 3 joueuses que tu apprécies vraiment. Il faut savoir que du coup, on a fait des interviews d'Amélie et Camille avant, que vous avez sûrement vu avant. Et du coup, là, elles sont en train de rire pour savoir de quelle joueuse elle va parler. C'est dur de limiter à 3, en fait. Mais je parle vraiment que c'est pas par rapport au niveau de jeu, c'est par rapport peut-être des choses Ouais, qui mais t'ont justement, marqué. parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont marqué, et pour différentes raisons. Bah, tu peux en dire 4 ou 5 aussi. Hein. Ben après, déjà, les deux avec qui on a gagné le championnat de France, à qui j'avais proposé de trouver une autre équipe quand je suis tombée enceinte et qui m'ont dit c'est avec toi ou personne, et derrière on finit championne de France, ça c'est... Voilà, ça restera... Exceptionnel. Ouais, ça c'est vraiment rare, je pense. Donc Alexia et Céline. Ouais. Je le répète pour... Ouais, Alexia et Céline. Après, ouais, s'il y a bien une meuf qui me fait le plus rire, c'est Camille Durand. Les meilleurs moments de rigolade, et c'est avec des filles comme ça que j'aime bien sortir, et c'est aussi pour ça que je continue à jouer, parce que comme je t'ai dit, des fois la motivation, il y a plus de bas que de haut des fois, donc ça me permet... Ouais, mais on a beaucoup rigolé aussi. Et au niveau des masculins, ton top 3 joueurs que
tu apprécies le plus? Alors, faut que je réfléchisse parce que putain, là, je suis fatiguée, je suis capable d'oublier des trucs de fou. J'ai pas fait beaucoup de mixtes après. Non, mais c'est même en dehors de ça. En dehors, c'est des joueurs que tu apprécies de voir, discuter, de voir jouer, ou dire avec qui tu as gagné. Tu n'es pas obligé de dire. Je sais que déjà qui m'a beaucoup rassurée, j'ai eu la chance de pouvoir faire des événements avec Philippe Quintet. Et souvent on le voit de l'extérieur et on n'a pas forcément l'occasion de côtoyer ces gens-là, mais du coup quand tu discutes avec eux, tu te rends compte qu'ils ont eu les mêmes doutes que toi. Et quand tu peux vraiment discuter de tes doutes, de ce que tu penses du haut niveau, ils peuvent vraiment te rassurer et te remotiver, je trouve. Après, en joueur, j'avais joué avec Valentin Belama. Et je pense que c'est un gars qui m'a fait un peu changer ma façon de jouer. Moi, je suis vraiment tout le temps sur un peu la défensive, la sécurité. Et c'est une des seules personnes qui a réussi à me faire un peu me lâcher. Et ce qui me manque vraiment beaucoup à la pétanque. Et avec qui, franchement, des fois, on décroche le cerveau puis on y va. Donc, je sais que ça m'avait marqué de jouer avec lui. Et après, on n'a pas joué beaucoup ensemble, après Patrick, mais il m'a quand même, c'est lui qui m'a fait sortir de ma campagne. Du coup, on parle de Patrick Messonnier. Patrick Messonnier, qui m'a fait sortir quand même de ma Bretagne, qui m'a fait évoluer et qui m'a un peu fait rester jouer au boule quand j'étais à deux doigts d'arrêter. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup de fois où tu as voulu arrêter la pétanque? Ouais, ça fait quelques années que j'ai des petits doutes quand même et qu'au niveau motivation, je sens qu'il y a un manque et je me pose beaucoup de questions. Donc il m'a un peu toujours soutenu, rassuré, remis sur des compètes qu'il savait que j'allais aimer pour me remotiver. Donc la prochaine question, elle va être compliquée. Mais du coup, quels vont être tes prochains objectifs à la pétanque sur les prochaines années? Après, moi, ma vision, elle est vraiment l'année en cours, je t'avoue. Les deux prochains championnats de France qui arrivent en doublette et triplette. Sinon, après, il me reste 2 nationaux, mais je ne joue pas beaucoup. Donc, ça va être les championnats de France. Championnat de France en priorité? Ouais. Ok. Bon, mais on arrive à la fin de l'interview. Comme d'habitude, je vais poser la question que je pose à tout le monde. Si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait commencer la pétanque, quel conseil tu pourrais lui donner? Il faut écouter les champions, pas champions, il faut écouter les conseils des autres, sortir de la mentalité française qui est de je veux faire ce que je veux et je fais à ma manière. Je pense que c'est ce qui nous dessert par rapport aux autres nations, donc je pense qu'il faut s'entraîner, écouter les conseils, prendre ce qui est bon à prendre et puis continuer son chemin. Bonne parole de championne. J'aurais pas fait mieux. En tout cas, je te remercie énormément d'avoir pris ton temps. Bon, là, on aura fait beaucoup d'interviews toute la journée, donc vous verrez qu'on est un peu fatigué. Mais je te laisse quand même le mot de la fin, si tu as envie de faire des remerciements ou quelque chose que j'ai oublié. C'est ton moment. Merci à toi de m'avoir permis de faire cet échange, c'était sympa. Merci à Camille de nous avoir accueillis au Bistrot Boule. Patrick, qui était taureau, MS, de nous suivre toute l'année, de nous permettre de jouer, de sortir sur les nationaux. Et puis merci à ceux qui restent, qui nous soutiennent toujours et qui restent bienveillants avec nous surtout. Mais le message est passé, je te remercie une dernière fois. Et nous, du coup, se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle interview.